Née, Amina rentre chez elle, dans une modeste mais chaleureuse demeure qu'elle partage avec son mari, Kwame. Kwame est un homme robuste, au regard doux et aux mains calleuses, résultat de longues heures passées au champ. Leur maison, bien que simple, est remplie de l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre. Un soir, alors que le crépuscule enveloppe le village de ses teintes orangées, Amina se confie à Kwame. Assise près de lui, elle laisse échapper les larmes qu'elle retient depuis si longtemps. Amina, Kwame, mon amour, chaque jour qui passe, je sens mon cœur se briser un peu plus. Pourquoi suis-je condamné à cette stérilité? Que ai-je fait pour mériter cela? Kwame, comprenant la profondeur de sa douleur, pose une main réconfortante sur son épaule. Kwame, Amina, ma chère, nous devons garder espoir. Peut-être que les dieux ont un plan pour nous, un plan que nous ne comprenons pas encore. Amina hoche la tête, mais les paroles de réconfort de Kwame ne parviennent pas à apaiser la tourmente intérieure qu'elle ressent. Les murmures et les commérages du village sur son incapacité à avoir des enfants résonnent dans son esprit comme un écho cruel. Amina, les gens parlent, Kwame. Ils disent que je ne suis pas une vraie femme, que je ne mérite pas d'être appelée mère. Chaque jour, je me sens jugée, rejetée. Kwame, ne les écoute pas, Amina. Leur ignorance ne devrait pas définir notre bonheur. Nous trouverons un moyen de surmonter cela, ensemble. Mais malgré les paroles de son mari, une part de l'âme d'Amina reste tourmentée, cherchant désespérément une solution à son malheur. Le lendemain, Amina retourne chez Adjoa, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, son regard est différent. Alors qu'elle travaille dans la maison, elle observe Adjoa interagir avec son bébé. Chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque geste tendre est comme un poignard dans le cœur d'Amina. Amina seule dans son cœur dit regarde cette petite créature, si innocente, si aimée. Pourquoi la vie est-elle si injuste? Adjoa a tout, la richesse, la beauté, et maintenant, la maternité. Et moi, que suis-je? Une simple servante, condamnée à regarder de loin ce que mon cœur désire le plus. Chaque jour qui passe, la jalousie d'Amina grandit. Elle observe Adjoa allaiter son bébé, lui chanter des berceuses, et tout ce qu'Amina peut penser, c'est à l'injustice de sa propre situation. Cette jalousie commence à s'infiltrer dans ses pensées, devenant une obsession silencieuse mais persistante. Avec un léger ton d'humour africain pour alléger l'atmosphère, ah, si seulement je pouvais mettre la maternité dans un sac et l'emporter chez moi comme un panier de marché. Mais hélas, la vie n'est pas aussi simple que d'aller au marché acheter des légumes. Amina commence à fantasmer sur une vie où elle serait mère. Elle s'imagine berçant un enfant, lui chantant des berceuses, et partageant des moments de tendresse. Ces pensées, bien qu'agréables, la laissent avec un sentiment de vide lorsqu'elle retourne à la